Le retour est le titre du roman collectif écrit par les élèves de la classe de 3e 1 du collège Saint-Exupéry à Paris, avec leur professeure Marie-Hélène Lafont et l'autrice Fabienne Jacob. Le livre s'ouvre à la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu'André, le mari de Catherine, revient du front. Mais c'est un homme bien différent de celui qu'elle a connu et aimé, qui frappe à sa porte. J'avais imaginé tant de fois son retour, mais jamais de cette façon-là. C'était un vendredi soir et nous étions à table. La veille, il avait neigé pour la première fois et notre petite cour en était toute illuminée. Le portail grinça. Une silhouette voûtée, massive, couverte d'un vieux manteau brun, avançait lentement. Je crus reconnaître notre voisin, M. Richard, qui venait parfois nous apporter des œufs de son poulailler. Mais notre chien, Félix, qui détestait M. Richard pour des raisons inexplicables, n'avait pas aboyé. J'allais ouvrir, un bol à la main, et restais figé. L'homme, qui se tenait devant moi, avait posé sa main droite sur la tête de Félix, qui frétillait de tout son corps. Cet homme, c'était André, mon mari. Ses yeux gris n'avaient pas changé, même si son regard semblait à la fois perdu et étrangement fixe. Il avait vieilli. Les deux rides sévères qui encadraient désormais sa bouche lui donnaient, malgré la moustache, un air sec que je ne lui connaissais pas. Le bruit de mon bol, qui se fracassa contre le carrelage, brisa le silence. André s'avança et dit « Catherine, c'est moi. »« C'est qui, maman? C'est qui ?» La voix aiguë d'Alice résonna dans le couloir. Elle se précipita dans mes jupes et dévisagea l'étranger avec curiosité. « Comme tu as grandi, ma fille. » À ces mots, Alice se réfugia derrière son frère qui observait leur père en silence. « Embrassez votre père, les enfants !» Antoine s'exécuta avec des gestes raides, tandis qu'Alice déposait spontanément une bise sur la joue d'André en lançant « Ça pique !» Je fermai la porte. Félix s'en profita pour se faufiler et fourrer son museau entre les jambes d'André. Je n'eus pas le courage de le chasser. Il nous précéda dans la cuisine avec de petits jappements joyeux et se précipita sous la table. Je m'empressai de mettre un couvert pour André à côté d'Alice qui se décala vers la gauche. « Viens ici, papa, tu auras bien chaud à côté de moi !» dit-elle avec un grand sourire. Je remarquai alors le regard insistant d'André sur Antoine, qui depuis son 13e anniversaire avait pris l'habitude de s'asseoir à la place de son père. La soupe était encore presque chaude dans nos assiettes, et j'en versai 2 louches à André. Le silence s'installa. On n'entendait plus que le bruit de nos couverts contre la faïence et le crépitement du feu dans la cuisinière. « Elle est bonne ta soupe, mais on boirait pas un peu de vin pour fêter ça ?» proposa mon mari. Sa voix aussi avait changé. Elle était plus basse, plus rauque. J'envoyai Antoine chercher une bouteille à la cave et l'atmosphère se détendit enfin. Je bus aussi un petit verre et les enfants trinquèrent avec le jus de pomme offert par M. Richard. La fin de la soirée fut joyeuse. Antoine et Alice montèrent se coucher bien plus tard que d'habitude.